Le débat Lamine Yamal Kylian Mbappé n'a pas lieu d'être parce que Lamine Yamal est bien meilleur que Kylian Mbappé au même âge. Peut-être que les stats vont dire que oui, mais regardez Kylian Mbappé, venez on s'assoit et on arrête toute cette réécriture. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2016, Kylian Mbappé, à 17 ans, jouait l'Euro 2019. Donc là, on peut voir 2016. L'âge de Mbappé avait en 2016 18 ans, donc bref 17-18 ans. Tandis que Lamine Yamal a remporté l'Euro en ayant 16 ans et avoir 17 ans le jour de la finale, donc pratiquement à 16 ans. Alors que l'autre à 18 ans était en Coupe du Monde U19, enfin Euro U19, lui gagnait l'Euro professionnel à 16 ans. Enfin, à 17 ans, bref, à un jour près. Aussi, beaucoup de personnes vont avancer que non, mais regardez ce qu'il a fait pendant la Coupe du Monde. Les gars, le mythe que Kylian Mbappé avait 17 ou 18 ans à la Coupe du Monde, il est faux. Mbappé à la Coupe du Monde, il avait déjà 20 ans. Je dis juste ça comme ça. Parce que c'est un mythe qu'on compare l'Euro de Lamine Yamal à 16 ans et la Coupe du Monde de Kylian Mbappé à 20 ans. Mais les gars, à 20 ans, Yamal, il aura déjà joué 2 euros et une Coupe du Monde. Je dis ça, je dis rien. Et puis juste ça montre que Yamal à 16-17 ans, enfin à 17 ans, ce qu'il fait c'est du n'importe quoi, ça n'a jamais été vu dans l'histoire du football. C'est impressionnant, tous les grands matchs, toutes les finales, tout ce qu'il joue, il gagne. Et en plus il gagne en étant un acteur majeur. Certes, Mbappé, jeune, c'est sûrement plus de stats, je suis d'accord, mais dans le football, il n'y a pas que les stats. Et au-delà des stats, il stats dans les gros moments. Donc arrêtez tous vos Zumba, les oui, la version de Kylian Mbappé, etc. Foudroie Yamal, c'est faux. Uno, You really about to do it? dos, You really about to do it? tres. Think it on it like that. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the deck like fuck. Bust that on a beat, bro. Beat, bro. Any rap, he a beat, bro. Man, they call it ambulance. Tell him breathe. Let them boys get across, they walk around like. Uno, dos, tres. Visca-Barça. 12 buts, les gars. 12 buts contre le Real Madrid. Le grand Real Madrid, apparemment. Juste en 3 confrontations cette saison, ils en ont pris 12. 12 buts. C'est une dinguerie. 4 buts au match aller du championnat au Bernabéu. 5 buts en finale de la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Et 3-2 en finale de la Coupe du Roi. Et c'est qui les rois de l'Espagne? C'est nous, c'est le FC Barcelone. Comme l'a dit la légende Thierry Henry, tous les clubs ont peur du Real Madrid et le Real Madrid a peur du FC Barcelone. C'est une putain de vérité. Et jusque-là, vous pensez que c'est fini? C'est pas fini, les gars. Rendez-vous le 11 mai 2025 pour le match retour du championnat. Et pour ce match, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Cette fois-ci, ça se joue à Barcelone. Barcelone. Chez eux, ils en ont pris 4. À Barcelone, je ne sais pas combien ils vont en prendre. Ne vous inquiétez pas les amoureux du foot. Cette saison, le FC Barcelone est là pour réguler le marché du football. Trop c'est trop pour le Real Madrid. Au début, quand je vois ça, je me suis dit c'est une blague, mais non. C'est pas une blague, c'est la réalité. On parle bien du mec qui était censé être le cauchemar de Messi. Bon, il l'a été pendant 2-3 ans quand même. Quand Messi était à Barcelone et en Argentine, il a quand même gagné beaucoup de fois face à Messi. On s'est dit Mbappé, ça va être son pire cauchemar. Messi a remis de l'ordre avec sa Coupe du Monde, donc au final, non. Mais là, il y a 2-3 mois, on disait Yamal va devenir le cauchemar d'Mbappé. Mais je crois que c'est en train de devenir vraiment réel. Espagne-France, vainqueur. Real-Barça, 4-0, vainqueur. Barça-Real, 5-2, vainqueur. Barça-Real, encore une fois, 3-2, vainqueur. Regardez les têtes d'Mbappé en affrontant Lamine Yamal. Alors je suis d'accord, ils sont pas seuls dans l'équipe, il est pas tout seul, il est pas tout seul. Le foot c'est 11 contre 11, y a pas de souci. Mais c'est quand même, en tout cas, la star du Real Madrid, la star du FC Barcelone. Et dans ces confrontations-là, il y a quand même un mec qui a toujours assumé ses paroles et qui a toujours assumé son niveau pendant les rencontres. Un mec qui certes, parfois dans les matchs, il a quand même été efficace, même bon, mais sur la plupart des matchs, Mbappé est passé à côté de son match. Surtout ce match et ce match. Le 4-0, il était tout le temps hors jeu, je m'en rappelle, et ce match-là, éteint. C'est quand même un truc de fou de pas gagner une rencontre. C'est là que tu vois la domination du FC Barcelone sur le Real Madrid et la domination actuelle de l'Espagne sur la scène européenne, que ce soit Euro et bientôt Coupe du Monde. Parce que oui, pour moi, 2026, pour l'instant, l'Espagne, imbattable. Donc les gars, dites-moi sur les prochains classicos, vous pensez qu'Mbappé pourra en gagner un? On verra. Mais imaginez, il y a 20 classicos, lui, il gagne les 20, ce serait un truc de malade. En fait, je commence à penser sincèrement que ce mec-là est maudit. Voilà. Quelqu'un a lancé une malédiction à Kylian Mbappé, c'est la seule explication plausible que je trouve à ces nombreux déboires footballistiques. Les gars, il a marqué son premier coup franc. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? 26 ans, 0 ballon d'or, 0 LDC, 0 coup franc. Aujourd'hui, a mis son premier coup franc dans une finale de Coupe du Roi face au FC Barcelone pour égaliser au score. Et pour que dans l'action qui suive, c'est le Real Madrid qui mette le but du 2-1,
mais finissent par perdre 3-2 aux prolongations. On va être sincère, aujourd'hui Mbappé, il a fait un match de porc. Son entrée, elle est fabuleuse. Chacune de ses prises de balles, chacune de ses actions amenait à un véritable danger. C'était un Kylian différent de ce qu'on a vu tout au long de la saison. Qu'on nous dise pas, ouais, mais t'as vu Mbappé, hein. Parce que sa performance aujourd'hui n'enlèvera en rien le fait que 90% de la saison, il était nul. Mais là, il tient enfin sa performance marquante face à une grosse équipe, qui malheureusement ne se soldera pas par une victoire, donc on ne pourra pas s'en retenir. Mais en tout cas, on avait à la télévision, on a bien vu qu'il a Mbappé, il était bon. Et c'est pas de sa faute si le Real a perdu aujourd'hui. Pas du tout. Au contraire, c'est grâce à lui qu'on est remis dans le bain. Et malgré ça, on arrive quand même à perdre. Il a été au PSG pendant 7 longues années et le PSG n'a jamais aussi bien joué maintenant qu'il n'est plus là qu'avant quand il était là. Quant à nous, on n'a jamais autant mal joué qu'auparavant, désormais qu'il est là. Je trouve qu'il y a une atmosphère mystique là dans tous ces phénomènes-là. Ça peut pas être juste des coïncidences. C'est pas possible. Il a été 7 ans au PSG, les gars. 7 ans, et j'ai jamais vu un PSG aussi hégémonique, aussi dominant que cette saison-ci où il est pas là comme par hasard. Quant au Real, jamais vu un Real autant désemparé, un Real aussi impuissant que cette saison-ci, comme par hasard, l'année où il est là. Et s'il y a malédiction, ça expliquerait aussi le fait que son niveau ait autant chuté en si peu de temps. Parce que le Mbappé d'il y a 3 ans n'a rien à voir avec le Mbappé qu'on connaît aujourd'hui. C'était un Mbappé clinique, chirurgical. C'était pas un Mbappé qui était technique à l'instar d'un Neymar, à l'instar d'un Vinicius, mais c'était un Mbappé qui était suffisamment technique que pour combiner dans les petits espaces. Et que pour éliminer ses adversaires, c'est pas possible. C'est pas normal que le mec ait autant perdu son football en si peu de temps. Alors qu'il a 26 ans. La conclusion que j'en tire, c'est que ce mec-là, il porte une malédiction. Donc ouais, c'est vraiment dommage pour sa performance d'aujourd'hui qu'il n'ait pas gagné. Mais les gars, on est dans la merde. Le cauchemar d'Mbappé qui continue et c'est pas prêt de s'arrêter. Depuis que Lamine Yamal il est apparu, il gagne plus rien. Ça commence par l'Euro, puis le Classico de la Liga, puis le Classico de la Supercoupe. Et maintenant là, la part si on devait revenir sur les tops et les flops du match en commençant par le Real. Déjà très gros match du 12e homme du Real Madrid. Les prises d'infos pour essayer d'esquiver un coup de sifflet en faveur du Barça ou les prises d'infos pour essayer d'esquiver les projectiles lancés par Rudiger. C'est fort, c'est fort. La part Bellingham c'était du sérieux hier. Il était sur tous les ballons, il a distribué des caviars à Vinicius, il a arraché des ballons à tout le monde. Et il m'a rendu fou hier. Franchement, c'est le seul qui a respecté les supporters madrilènes, hein, je trouve. Mbappé aussi, je me moque, mais son entrée, elle a fait du bien à Madrid. Il percutait, il se créait des occasions tout seul, il a même créé un coup franc qu'il a lui-même transformé. De toute façon, il pouvait pas faire pire que le mec qui l'a remplacé, là. D'ailleurs, bonne transition pour parler des flops du Real Madrid. J'aurais pu mettre tous les autres joueurs du Real Madrid, mais je voulais qu'on s'attarde sur Rodrigo. Wesh, il nous a fait quoi, Rodrigo? Wesh, il a 0 pointé de partout dans toutes les statistiques. Et ces stats-là, c'est contre Gérard Martin, hein. Merci, Rodrigo, pour la prestation digne de Dembélé, finale de Coupe du Monde 2022. Alors, Rudiger, que dire de joueur de merde, là. Il a totalement vrillé à la fin du match. Il a cassé l'arbitre, il voulait se battre avec lui. Fallait lâcher même pour voir ce qu'il allait faire. Fallait lâcher, fallait même pas le retenir. En plus, apparemment, il s'est excusé. On va pas lire ton pavé, mon gars. On en a rien à faire de tes excuses. Les tops du Barça, j'aurais pu mettre Ferran, Lamine Yamal, Pedri, mais je voulais qu'on s'attarde sur Koubarsi. Il est trop fort, il est trop sous-coté. Il a fait un match XXL, mais comme c'est un défenseur, cette performance, elle a passé sous les caméras. Regardez juste par vous-même. Là, première action, il coupe une ligne de passe qui aurait pu finir en action de but. Là, deuxième action, il coupe une passe de Bellingham qui aurait encore pu finir par un but. Et la passe de Bellingham coupée, là, c'est ce qui amène le premier but. Juste ces deux actions-là, ça vaut plus que des buts. D'ailleurs, l'action coupée qui a donné cet arrêt sur image, franchement, elle est légendaire, la photo. Bref, est-ce que vous êtes d'accord avec le top et le flop? Et surtout, qu'est-ce que vous auriez aimé, vous? Quand je vous dis que Lamine Yamal c'est l'héritier de Lionel Messi, c'est pas pour rien. C'est le cauchemar du Real Madrid en dehors et sur le terrain. Déjà avant le match, il a fait la story où il répond au Real Madrid parce qu'il se plaignait de l'arbitre. Et c'est pas tout, il a répondu sur le terrain, a fait un match extraordinaire, il a fait 2 passes D. Et encore après le match, il continue de les terminer. Lamine Yamal, le Real ne peut juste pas nous battre cette année. Et il a raison. Et pas seulement le cauchemar du Real Madrid, mais surtout de Kylian Mbappé. Regardez cette photo. Ne s'arrête pas les gars. C'est un fou. Faut le dire les gars. À 17 ans, il est sur le toit de l'Europe. Personne ne s'assoit à sa table, Lamine Yamal. Madrilène, ça ne s'arrêtera jamais. Avant, il y avait Lionel Messi. Maintenant, Lamine Yamal. Et dans le futur, il y aura un autre petit de la Masia.